Vous aimez les lieux abandonnés. Vous avez l'habitude de vous promener dans des bâtiments délabrés, des ruines. Vous aimez l'urbex. Oui, l'urbex, le tourisme de l'abandon, la visite du passé, l'amour des espaces laissés vides. Mais si on vous disait que vous pouviez assouvir votre passion avec un simple ordinateur et une connexion Internet? Et si vous vous promeniez plutôt dans un métavers? Mais tout d'abord, c'est quoi un métavers? Un métavers, ce n'est pas un jeu dans lequel il y a une narration, mais c'est un lieu, un espace virtuel dans lequel on peut se retrouver avec d'autres personnes sous forme d'avatar. Hortense Boulay-Ifren est chercheuse en arts plastiques et écologie des arts et des médias, mais aussi artiste et experte en flânerie virtuelle. Elle pratique un urbex légal, sûr, et son terrain de jeu, c'est Second Life. Second Life, c'est une utopie, voire une hétérotopie, qui est un concept défini par Michel Foucault comme une utopie localisée. Et oui, oubliez Meta. Le plus connu, l'ancêtre des métavers, c'est évidemment Second Life. Lancé en 2003 par Philip Rosedale, c'est la référence, avec 73 millions d'utilisateurs inscrits. À la grande époque, en 2006, Second Life est littéralement blindé de monde. Suzanne Vega ou Mylène Farmer y donnent des concerts enfiévrés. Et les marques se jettent très vite sur cette nouvelle manne. American Apparel ouvre la première boutique en 2008 et Adidas, Calvin Klein ou Reebok suivent bientôt. On peut considérer aussi que les résidents et résidentes vétérantes qui se sont vraiment attachés à ce lieu-là sont aussi des créateurs et créatrices en quelque sorte, puisque c'est comme dans les Sims ou comme dans un autre moteur de 3D où on recrée un petit peu sa maison de poupée, je dirais. Voilà, on a aussi un apport artistique en fait à ce monde-là. Et des artistes, tout ce qu'il y a de plus sérieux, s'emparent des lieux. À leur façon, évidemment. Agnès Varda et Chris Marker, entre autres, créent leur île. Oh, c'est gigantesque. Un peu effrayant. Je tombe dans un trou. C'est vertigineux. Hélas, à cause de l'avènement des réseaux sociaux, les premiers métavers se sont vite retrouvés déserts. EA Land, plus connu comme les Sims Online, meurt en 2008. Et dès 2007, il n'y a plus que 200 000 habitants dans Second Life, qui errent dans ce monde ouvert 24 heures sur 24. Second Life devient un métavers fantôme. Ce qui me fascine justement dans Second Life, c'est le fait qu'on se retrouve dans ces lieux-là, un peu comme dans l'Atlantide, et qu'il y a une forme justement de solitude qui commence à poindre très très vite en fait. Et oui, Second Life est désormais une terre à explorer. Hortense, elle, parle plutôt de cyberflânerie. Elle défend sa version inclusive et virtuelle du personnage du flâneur, cher aux romantiques et à Baudelaire en particulier. Et l'influence des métavers se retrouve évidemment ailleurs. Certains artistes s'inspirent de ces univers virtuels pour imaginer des œuvres originales. Comme Corentin Daré et ses tableaux peuplés d'avatars créés de toutes pièces qui évoluent dans des décors et paysages virtuels. Mais aussi comme Sabrina Raté, qui propose, elle, cette série de vidéos animées d'architecture imaginaire, à mi-chemin entre métavers et ville nouvelle. Alors, c'est l'art qui donnera une seconde vie au métavers? Avec toute cette mouvance actuelle, de cette ruée vers le métavers des années 2020, et le retour dans Second Life de son fondateur Philip Rosedale, il semblerait que Second Life ait quand même un bel avenir devant lui, et peut-être que d'autres personnes vont s'intéresser à ces lieux-là et vont les visiter plus et vont reprendre cet outil comme un véritable outil de création.